Shalom à tous, merci d'être là. Merci de me recevoir chez vous. Merci de prendre part à ces enseignements. Car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Car il envoya sa parole et sa parole le guérit. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir. Et le Seigneur Jésus-Christ est la parole venant de Dieu. Lui qui a le pouvoir de guérir toute infirmité. Voilà pourquoi David pouvait dire « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. » Et ce matin, notre thème, Jésus-Christ guérit un homme paralysé depuis 38 ans. Jésus-Christ guérit un homme paralysé depuis 38 ans. Un homme malade pendant autant d'années. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 9. La Bible dit, « Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait là une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et cette piscine avait 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Comme pour dire que celui qui descendait en premier, lorsque l'ange descendait pour agiter l'eau, peu importe sa maladie, cette personne trouvait guérison. Et la Bible continue en disant, au verset 5, toujours dans Jean chapitre 5, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis autant d'années, lui dit, c'est Jésus-Christ qui pose la question aux malades, à cet homme qui était malade depuis 38 ans, Jésus-Christ lui dit, « Veux-tu être guéri ?» C'est la question que l'Éternel te pose ce matin. Veux-tu être guéri? Peu importe le nombre d'années que tu as souffert avec cette maladie, mais je t'informe que le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir de cette maladie. Alors l'Éternel va lui poser la question. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Lève-toi, lui dit Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole. Un texte merveilleux, un texte où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ se révèle comme celui qui guérit. La Bible nous révèle qu'il y avait une fête juive à cette époque-là. Et Jésus décide d'aller à Jérusalem. Et à Jérusalem se trouvait une piscine. Et cette piscine avait 5 portiques, 5 portes d'entrée.
Et en hébreu, on appelait cet endroit Bethesda. Alors, dans cet endroit, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup des aveugles, il y avait beaucoup de boités, il y avait aussi beaucoup de paralysés. Il y avait toutes sortes de personnes atteintes de la maladie. C'est la Bible qui nous révèle cela. Beaucoup de malades, ils étaient couchés où se trouvait cette piscine qu'on appelait Bethesda. Et il y avait toujours un ange qui descendait pour agiter de l'eau. Et lorsque l'ange descendait pour agiter de l'eau, celui qui descendait en premier, peu importe sa maladie, il trouvait guérison. Mais parmi eux, donc parmi les malades, il y avait un homme qui souffrait depuis 38 ans. Et Jésus voit cet homme qui était couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps, depuis 38 ans. Et le Seigneur va poser la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Le Seigneur Jésus-Christ passé, il remarque qu'à Bethesda, il y a plusieurs malades. Mais parmi les malades, il y a un homme qui a souffert pendant 38 ans. Je m'imagine la tragédie que vivait cette personne. Imaginez-vous, frères et sœurs, peuple de Dieu, quelqu'un qui souffre d'une maladie pendant autant d'années. Certainement, la joie de vivre avait disparu. Certainement, cette personne était inutile dans la société. Car la Bible nous révèle que cet homme était toujours couché, abattu par la maladie, affligé par la maladie pendant autant d'années. Mais ce jour-là, l'heure de sa guérison avait sonné. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie, les choses ne peuvent plus demeurer le même. Peu importe les nombres d'années de ta maladie, même si ta situation a traîné sans solution, personne pour te guérir, mais laisse-moi te dire, lorsque tu rencontres celui qui guérit, ton malheur trouve une solution. Ta maladie trouve guérison. La Bible dit que cet homme était toujours couché pendant 38 ans. Et le Seigneur lui rencontre et il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Et le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Comme pour dire, je n'ai personne pour m'aider. Tu es le seul qui peut changer ma situation. Frères et sœurs, peuple de Dieu, un jour a le pouvoir de changer la souffrance de 38 ans. Vous allez remarquer que lorsque cet homme a répondu au Seigneur, « Je n'ai personne pour m'aider », Jésus-Christ a simplement dit à cette personne, « Lève-toi, prends ta natte et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. » L'homme qui était paralysé pendant 38 ans, mais ce jour-là, il a oublié la souffrance des 38 ans.
un jour suffit pour ta guérison. Ne perds jamais espoir, mon frère, ma sœur. Vous allez remarquer que cet homme, malgré le nombre d'années de sa souffrance, il n'avait pas perdu sa confiance en Dieu. Il savait qu'un jour, Jésus-Christ passera par son chemin et il trouvera la guérison. Cet homme avait foi en Dieu. Vous allez remarquer que Jésus-Christ va tout d'abord poser la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? En posant la question à cet homme, le Seigneur Jésus-Christ voulait voir le degré de foi qu'avait cet homme. Veux-tu être guéri? La question que Jésus lui pose, c'est pour que nous comprenions que la foi est l'élément déclencheur du miracle. Par là, nous voyons déjà l'intention de Jésus-Christ de guérir cet homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut d'abord être sûr que cette personne est réellement prête à recevoir son miracle. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ce matin, notre foi permet à Dieu d'agir dans nos vies. Écoutez ce que cet homme va dire à Jésus-Christ au verset 7. Il va lui dire, « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » En disant cela, nous comprenons que cet homme, il voulait dire au Seigneur Jésus-Christ, que Seigneur, tu es le seul qui peut me sortir de cette situation. Tu es le seul qui peut me sortir de ce malheur. Le seul qui peut me guérir. Je n'ai personne pour me guérir, mais je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons cet homme exprimer sa foi envers Dieu. Cet homme exprime sa foi par son attitude, par sa foi. Ce jour-là, il a reçu sa guérison. Une guérison instantanée. Le Seigneur va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et la Bible nous révèle que aussitôt, cet homme fut guéri. Lui qui était paralysé, lui qui ne marchait pas, pendant 38 ans, personne à Jérusalem n'a pu le guérir. Mais une simple déclaration de Jésus-Christ, ce jour-là, sa maladie a pris totalement fin. Juste un ordre venant de Jésus-Christ. Prends ton lit et marche suffisait pour que cet homme soit guéri. Frères et sœurs, peu importe ta situation, peu importe ton problème, Jésus-Christ est celui qui a le pouvoir de guérir. Et le Seigneur Jésus-Christ agissait dans la tranquillité. Vous allez remarquer que plusieurs miracles que le Seigneur Jésus a accomplis, c'était dans la tranquillité. Juste une phrase. Et cet homme s'est mis à marcher. Un homme qui a souffert pendant 38 ans. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de le toucher. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait même pas besoin de jeter cet homme dans la piscine. Car la Bible nous révèle que les malades qui se trouvaient à Bethesda, ils descendaient toujours dans cette piscine pour trouver guérison.
Mais le Seigneur n'avait pas besoin de jeter cet homme dans la piscine. Juste une parole suffisait. Une parole venant de lui a le pouvoir de changer ta tristesse en joie. La Bible nous révèle que aussitôt que Jésus-Christ ait déclaré cette parole, cet homme fut immédiatement guéri. Mais lorsque nous lisons cette histoire autrement, nous remarquons que le Seigneur était prêt à guérir cet homme, car Jésus-Christ avait tout le pouvoir. Mais pourquoi, avant de guérir cet homme, il va d'abord poser la question, veux-tu être guéri? Jésus-Christ savait que cet homme a besoin de la guérison. Mais pourquoi une telle question? La foi en Dieu déclenche le miracle dans nos vies. La foi de cet homme a déclenché sa guérison. Le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, peuple de Dieu, il est toujours le même. S'il a guéri cet homme malade depuis 38 ans, il peut aussi te guérir. Il peut aussi te sortir de ce problème qui te dérange. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de la confiance que tu as envers lui. Crois-tu que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois que le Seigneur a le pouvoir de te guérir? Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, si tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir, alors tu verras la guérison dans ta vie. Avoir la foi, c'est espérer même lorsque tu n'as encore rien vu. C'est espérer lorsque tu n'as encore rien vu. Cet homme, 38 ans de souffrance, la maladie t'a beaucoup tourmenté. Mais laisse-moi te dire, tu dois croire, tu dois espérer. Alors tu seras guéri. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il est écrit, crois et tu verras. Lorsque tu crois, tu verras Dieu agir dans ta vie. Et tu témoigneras certainement la grandeur de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi j'aime ce qui est écrit dans Psaume 103. Dans Psaume 103, au verset 3, la Bible nous révèle que Jésus-Christ est celui qui pardonne toute iniquité et il est celui qui te guérit. Vous allez remarquer que après avoir guéri cet homme, au verset 14, toujours dans Jean chapitre 5, la Bible nous révèle que plus tard, Jésus-Christ rencontre cet homme au temple et il lui dit, « Maintenant tu es guéri, ne commets plus de péché, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. » Frères et sœurs, Jésus-Christ pardonne toute iniquité, c'est-à-dire il pardonne tout péché. Et lorsqu'il pardonne le péché, il a le pouvoir de nous guérir. Cet homme a été paralysé pendant 38 ans. Et par là, nous comprenons que c'était à cause de ses péchés. Voilà pourquoi au verset 14, le Seigneur va lui dire, « Maintenant tu es guéri, ne commets plus de péché. » Voyez, le péché peut apporter la maladie. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché ne nous rend pas agréables aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, tout
Tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu tant que tu es encore dans le péché. Cet homme a souffert pendant 38 ans à cause des péchés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, a effacé toutes ses iniquités et cet homme a trouvé la guérison. Et le Seigneur lui a dit, ne commets plus de péché, sinon tu retourneras à cette maladie. Le Seigneur Jésus-Christ voulait avertir cet homme que lorsque tu commets des péchés, alors tu ouvres la porte à la maladie, à des problèmes. Frères et sœurs, peuple de Dieu, la maladie a plusieurs formes dans nos vies. La maladie peut affecter plusieurs domaines de ta vie. Lorsque nous péchons, nous ouvrons la porte à l'ennemi, à l'esprit du diable. Et la bonne nouvelle, que lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui pardonne nos fautes et il nous apporte guérison. Ce matin, j'aimerais te dire, crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois que l'Éternel peut te guérir. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 10, à partir du verset Marc chapitre 10, nous voyons l'histoire d'un aveugle qui s'appelait Bartimée. Marc chapitre 10, l'histoire d'un homme qui s'appelait Bartimée. Marc chapitre 10, nous allons lire dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Jésus-Christ guérit l'aveugle de Bartimée. Marc chapitre 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Jésus-Christ guérit l'aveugle Bartimée. Jésus-Christ et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus-Christ de Nazareth arrive, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors beaucoup de gens lui font de reproches et lui disent, « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus-Christ s'arrête et il lui dit, « Appelez-moi cet homme. » Alors les gens appellent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, Jésus-Christ t'appelle. » L'aveugle jette son manteau, il se lève et il va vers le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » L'aveugle lui dit, « Maître, fais que je voie comme avant. »
Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'aveugle voit comme avant, et il se met à suivre Jésus-Christ sur son chemin. « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » L'aveugle dit à Jésus, « Seigneur, je veux retrouver la vue. Je veux voir. Je veux voir comme avant. Avant, j'arrivais à voir, mais la maladie m'a rendu aveugle. Par mes péchés, je suis devenu aveugle. Je suis devenu un mendiant. » Mais Jésus va lui dire, « Va, ta foi t'a sauvé. » Va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible nous révèle que ce jour-là, cet homme a vu. Cet homme a vu. Lui qui était aveugle. Mais il avait foi. Vous allez remarquer que Jésus-Christ passait à Jéricho avec ses disciples. Parce que vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est déplacé, il y avait une grande foule qui le suivait toujours. Pourquoi? À cause des signes étonnants qu'il accomplissait parmi les Juifs. Il s'est déplacé toujours avec des grandes foules. Alors lorsqu'il s'est déplacé, il arrive à Jéricho. Et il y avait un homme aveugle appelé Bartimée. Et lorsque cet homme a aperçu Jésus, il va crier, « Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors beaucoup de personnes disent à cet homme, « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrête. Et Jésus donne l'ordre, « Appelez-moi cet homme. » Et lorsque cet homme arrive devant Jésus, il savait qu'il est arrivé devant celui qui guérit. Et le Seigneur va lui poser la question, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et l'aveugle répond avec beaucoup de courage. L'aveugle répond avec la foi. Il dit, « Seigneur, je veux voir. » Et Jésus-Christ lui dit, « Va, pars, ta foi t'a sauvé. » Et la Bible dit, aussitôt, l'aveugle voit. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui a le pouvoir de guérir. Frères et sœurs, grandissons dans la foi, ayons totalement confiance à celui qui guérit. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu as foi en lui, c'est alors qu'il te guérit. Car n'oublions pas, frères et sœurs, peuple de Dieu, qu'il est écrit, sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu sans la foi. La foi est l'élément déclencheur qui apporte la guérison dans nos vies. Bartimée avait foi, malgré qu'il ne voyait pas, mais il entendait. Il entend que Jésus-Christ est en train de passer. Alors, il dit, « Voilà, celui qui doit me guérir est là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» lui pose la question le Seigneur Jésus-Christ. Et Bartimée va répondre, « Seigneur, je veux voir. » Et la Bible nous révèle que ce jour-là, Bartimée a retrouvé la vue. Crois seulement et tu seras sauvé. Frères et sœurs, attachons-nous
au Seigneur, restant attaché à lui. Peu importe la situation, peu importe le problème, ne vois pas la grandeur de ton problème, mais vois la grandeur de ton Dieu. Ne vois pas les difficultés que tu fais face présentement, mais espère en l'Éternel, car le secours ne viendra que de lui. Il te guérira et il pardonnera tes fautes. Voilà mon thème de ce matin. Crois seulement et tu seras guéri. Crois seulement et tu seras sauvé. Et si tu es là, tu écoutes ce message, tu peux toucher là où tu as mal. Tu peux toucher ton cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ va te guérir à l'instant même. Car il est près de nous. Nous qui croyons en lui. Nous qui espérons en lui. Il est celui qui est omniprésent. Il est celui qui est omnipotent. Il est celui qui est omniscient. Oui, il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de changer tes pleurs en chants d'allégresse. Il a le pouvoir de changer ton vêtement de deuil en vêtement de joie. Il te donnera de la valeur. Ne perds jamais espoir. Cet homme a fait 38 ans, mais un jour suffisait pour changer sa vie. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu as foi en lui, il va rendre toutes choses possibles. Il n'a pas changé. Si il a guéri Bartimée, lui qui était un aveugle, si il a guéri cet homme pendant 38 ans paralysé, si il a fait des actions étonnantes en Galilée et partout en Israël, il peut aussi le faire aujourd'hui. Il est le Dieu des actions étonnantes. Il a toujours dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Croyez au moins à ce que j'ai pu accomplir lorsque j'étais au milieu de vous. Et lorsqu'il partait, il nous a fait une belle promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un consolateur, quelqu'un qui sera là pour vous aider, quelqu'un qui sera là pour vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est présent, Jésus-Christ est présent. Il est vivant. Mon frère, ma sœur, celui qui guérit est vivant. Crois seulement. Lisez la Bible. Vous allez remarquer plusieurs personnes qui souffraient de la maladie ont été guéries par leur foi. La foi guérit. Tu ne peux pas vivre une vraie relation avec Dieu si tu ne crois pas en lui. On reconnaît un homme de prière par sa foi envers Dieu. La foi produit des résultats. C'est pas en vain que la Bible dit,
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Plusieurs personnes ont été guéries à cause de leur foi. Plaçons notre confiance en Dieu. Plaçons notre confiance en lui. Peu importe les degrés de la situation. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste perdre la foi. Celui qui s'attache à Dieu, celui-là, lorsque sa foi grandit, la foi produit toujours des résultats. Au début, la foi est semblable à une graine de moutarde. Vous savez, lorsqu'on regarde une graine de moutarde, au départ, elle ne représente absolument rien. Elle est tout petite. C'est la plus petite de toutes les graines. C'est comme ça la foi. Mais lorsqu'elle grandit, elle devient un arbre gigantesque et elle produit des résultats. Mais au départ, c'était une petite graine. Frères et sœurs, grandissons dans la foi. Et lorsque la foi va grandir, c'est alors que notre foi pourra produire des résultats. C'est à ce niveau-là que le Seigneur Jésus-Christ nous attend. Avoir une grande foi. Il dit dans sa parole, lorsque je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi parmi vous? Est-ce qu'il y aura encore des personnes avec la foi? Lorsque tu n'as pas la foi, il est difficile même de prier. Il est difficile même d'adorer Dieu. Que notre foi soit fondée non pas seulement sur la parole, mais que notre foi se fonde aussi par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. Là où tu es, la puissance de Jésus-Christ peut te toucher. Si tu crois maintenant, au son de ma voix, tu écoutes ce message, quelque chose est en train de se passer maintenant. Le Saint-Esprit est présent et il veut guérir quelqu'un. Il veut apporter la paix dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu verras ta maladie partir. Tu verras tes souffrances te quitter. Tu vivras une vie de joie. Tu vivras la paix avec Dieu. Chaque jour de ta vie, tu adoreras l'Éternel ton Dieu à cause de ce qu'il va accomplir dans ta maison. Car la Bible nous dit, toute parole que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël se sont accomplies. Aucune parole n'est restée sans résultat. Il est toujours derrière sa parole. Les personnes, à cette époque, tourmentées par la maladie, ils avaient simplement besoin d'une parole venant de Jésus-Christ et de la disposition de leur cœur. C'est quoi la disposition de leur cœur? C'est la foi qu'ils avaient. Lorsque une parole t'est adressée, comment tu la reçois? Est-ce que tu la reçois avec joie? Est-ce qu'elle pénètre au fond de ton cœur?
Si oui, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu reçois une parole, reçois cette parole avec joie. Attache-toi à cette parole et tu verras la main de Dieu. Cet homme paralysé depuis 38 ans, une parole suffisait. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, la guérison est arrivée. Bartimée, un aveugle, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle répond, « Je veux voir. » Le Seigneur va lui dire, « Pars. Bartimée, ta foi t'a sauvé. » Et ce matin, j'aimerais te dire, l'Éternel te dit, ta foi t'a sauvé. Oh, réjouis-toi ce matin. L'Éternel te dit, ta foi t'a sauvé. Dans les jours qui viennent, tu verras cela dans ta vie. Tu verras comment tu recevras la guérison. Il est le même. Et pendant que je parle, tu peux déjà ressentir la paix. Tu peux déjà sentir la guérison dans ta vie. N'oublions pas que la guérison n'est pas seulement dans le domaine de la maladie. La guérison, c'est dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être dans tes finances. Tu es à la recherche d'un travail. Tu as des projets qui n'aboutissent jamais. Mais ce matin, Dieu te donne la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est ta foi. Crois-tu qu'il peut te sauver? Oui, si tu crois, tu verras. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il fasse briller sur nous sa lumière. Lui qui a permis ce moment d'enseignement, il savait pourquoi. Qui sait que si c'était pour ce moment que tu devais avoir ta guérison? Et je prie ce matin que tu reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. À nous revoir prochainement. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Shalom.